Je suis Jane. Je suis Katia. Je suis Coretta et nous sommes dans Conversation. Et aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que veut une fille chrétienne. Alors Katia, qu'est-ce que tu veux en tant que fille chrétienne? Alors, en tant que fille chrétienne, j'aimerais bien sûr servir le Seigneur et avoir une famille qui également sert le Seigneur. Waouh! On bénit Dieu pour cette belle réponse. Et toi, Coretta, qu'est-ce que tu veux en tant que fille chrétienne? En tant que fille chrétienne, bon, ça va rejoindre ce que Katia a dit parce qu'en réalité, j'aimerais vraiment servir le Seigneur de tout mon cœur et être une femme à qui on donne l'opportunité justement de servir. Parce qu'on voit souvent c'est les hommes qui servent plus, etc., ou bien qui sont mis en avant. Mais j'aimerais être cette femme-là, cette fille qui fait la différence dans mon service en tant que jeune chrétienne et avoir aussi un bon partenaire en tant que Un partenaire ou un mari, c'est différent. un bon mari, par la grâce de Dieu. Ah, on remercie le Seigneur et je prie que le Seigneur vous l'accorde alors que ce sont vos désirs. Amen. Et Katia a dit qu'elle aimerait servir également le Seigneur en tant que jeune fille chrétienne. Mais qu'est-ce qui vous empêche de servir le Seigneur en tant que jeune fille chrétienne, par exemple? Je dirais, comme refus de servir le Seigneur, il y a le manque de confiance, la peur, les incapacités, c'est dire que je ne peux pas faire la chose. Or, Dieu voit en nous ce que nous ne voyons pas en nous-mêmes. Donc, je dirais la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Et nous prenons tout par qu'est-ce qui nous fortifie. Amen. Donc, Et toi, Coretta? moi, je dirais que parfois, c'est la vision que le monde a par rapport à nous, les filles. On nous voit peut-être comme juste des personnes qui vont aller dans un foyer, s'occuper de leur mari, avoir des enfants. Mais en tant que fille, on n'est pas souvent vu comme ces personnes-là qui sont aptes à réellement servir le Seigneur. Donc souvent, moi, je pense que c'est souvent la vision que le monde a de nous, les filles. Mm. Mais je pense que nous ne devons pas regarder à ce que le monde dit de nous, mais ce que le Seigneur dit de nous et de ce que et les exemples qu'on a. Par exemple, dans notre assemblée, nous avons beaucoup de femmes pasteurs, donc des femmes qui sont évêques Amen. par la grâce de Dieu et nous voyons comment elles servent le Seigneur avec excellence. Nous voyons les fruits parce qu'on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Et nous voyons les fruits de ces femmes-là. La Bible déclare dans Joël 2,28 que je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles. Donc, l'Esprit de Dieu est répandu sur les garçons comme sur les filles. Et c'est important que les filles puissent savoir qu'elles peuvent servir Dieu et que les attentes qu'elles ont en tant que jeunes filles chrétiennes, elles peuvent également les réaliser par la grâce de Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'a aussi un peu intriguée. Vous avez dit que vous voulez également avoir une famille qui, euh, qui craint le Seigneur. Mais comment avoir une famille qui craint le Seigneur? Question. Pour avoir une famille qui craint le Seigneur, bien sûr, il faut bâtir la relation que on va bien sûr construire avec son futur mari sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit être une référence pour nous. C'est dans la parole de Dieu qu'on aura les règles, les commandements pour bâtir une relation qui suit les voies de l'Éternel. Donc, c'est ça pour moi, selon moi. Et Coretta? Bon, selon moi, je pense que il faudrait inculquer les valeurs spirituelles à nos enfants depuis le bas âge, mais cela ne peut se faire ou ne peut mieux se faire que si on a un conjoint, un époux qui partage la même foi que nous, un époux spirituel par la grâce de Dieu, et ensemble on pourra inculquer à nos enfants les bases spirituelles afin que nos enfants puissent grandir dans ça en fait. Ah, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Une famille qui est fondée sur la parole de Dieu, Amen. avec des partenaires qui craignent le Seigneur et qui vont transmettre également cette même chose-là à leurs enfants et pourquoi pas de génération en génération. Mais comment donc choisir le partenaire, le futur mari en question en tant que jeune fille chrétienne en 2025? Avec tout ce que le monde nous montre comme artifice, avec l'apparence qu'a plusieurs personnes et même la dualité. Parce que quelqu'un peut présenter un aspect, mais dans le fond, la personne n'est pas ce qu'il reflète. Comment, en tant que jeune fille chrétienne, avec ces beaux désirs que vous avez, ces beaux souhaits que vous avez pour votre futur et tout, comment pouvez-vous faire le choix? Je vais laisser Coretta commencer. Waouh! Mais moi, je pense que c'est en regardant à la volonté de Dieu parce que, comme vous pouvez le dire, LP, avec le siècle présent, on peut regarder à tout ce qui est artificiel, etc. Mais si on est guidé par... C'est quoi ton genre d'abord?
Et puis par la grâce de Dieu, je pense que lorsque j'aligne peut-être toutes les personnes qui m'ont plu dans ma vie, par exemple, il y a pas de genre, de taille, de grosseur et cetera, mais c'est beaucoup plus le feeling, comment la personne je suis beaucoup plus attirée par le feeling, par la grâce de Dieu, donc je n'ai pas de genre, physique. Bon, à part peut-être un peu le charisme, la propreté aussi, genre quand le pantalon du frère est bien repassé, bien plié et cetera. Ça, c'est 5 choses qui peuvent D'être m'attirer frais, visuellement, oui, d'être frais, avoir un charisme. du style. Oui, oui. Ah, ok. Et la suite, parce que je t'ai coupé, désolée. D'accord, et donc je disais que j'ai perdu le fil de mes idées, mais je disais, je pense que voilà, il faut chercher la volonté de Dieu parce que si on regarde à ce que nous voulons, genre ce qui attire, nos yeux et cetera, on peut souvent se laisser tromper parce que nos yeux ne voient que l'apparence, en fait. Mais si on cherche la volonté de Dieu et qu'on prie pour cela, assurément, je pense qu'on peut avoir un bon mari. Mais c'est quoi chercher la volonté de Dieu? Comment vas-tu trouver savoir que c'est ça, c'est la volonté de Dieu? Bon, moi, je pense que comme on cherche la volonté de Dieu en regardant ce qui est spirituel, c'est-à-dire que Dieu ne va pas vouloir de nous quelqu'un de charnel, quelqu'un qui ne le glorifie pas. Mais je pense que la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu, c'est regarder si la personne qui est en face de nous ou la personne avec qui nous voulons partager notre vie craint le Seigneur, si la personne en face de nous est assez spirituelle, il peut être une couverture même pour nous spirituellement. Pardon. Non, mais c'est normal, le mari doit être la couverture de la femme. Et c'est ce qui doit être fait. Mais comment savoir qu'il est vraiment ce qu'il montre, mais qu'il présente? Je ne peux pas dire prétend parce qu'on ne sait pas. Mais ce qu'il présente, comment savoir que c'est vrai? Elle, puis bon, je peux l'aider, pour savoir si la personne est réellement vraie. Comme elle a dit, elle va observer la personne et elle va également chercher à se renseigner auprès du berger de la personne, donc les pasteurs et tout, si la personne est vraiment sur, les voies de l'Éternel, parce que nos bergers savent tout. Donc je dirais, aller chercher l'information auprès des autorités spirituelles. Ah, ceci, c'est une bonne chose à faire parce que assurément le pasteur a une longueur d'avance. Le pasteur connaît le frère. Mais des fois, c'est quand le pasteur peut te dire, par exemple, que bah, si c'est pas le bon choix, attends. Peut-être que toi, tu ne vas pas vouloir attendre parce que tu te dis que le pasteur ne veut pas. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Donc, des fois, il y a aussi des cas comme ça. Mais des fois, le pasteur sait peut-être que le frère n'est pas encore prêt. Ou bien peut-être il sait que le frère, c'est une personne qui est déjà proposée, il y a peut-être 10 filles dans l'église. Donc, il ne veut pas salir la représentation du frère parce qu'en secret, il conseille le frère pour que le frère puisse changer, il aussi pour le frère. Mais toi, tu peux prendre ça mal et puis maintenant prendre une autre décision. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et moi, je voulais ajouter que l'une des choses que vous devez également savoir, c'est que il faut voir si la personne t'aime. Amen. Parce que aimer, c'est une décision. Je lis la Bible dans Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 25. Ma Bible me dit, je lis la version Louis II 1910, par la grâce de Dieu. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est un peu ce que tu disais, qui est aussi une autorité. C'est normal. Il faudrait aussi bien observer le frère pour voir comment il se comporte dans l'église. Et même, pourquoi pas même les responsabilités qu'il a à l'église? Parce qu'on ne va pas donner un responsabilité à n'importe qui dans l'église. C'est que les leaders, quand même, les pasteurs, s'ils donnent une responsabilité à quelqu'un, c'est qu'ils ont quand même, ils sont avec la personne, ils savent pourquoi ils font, la personne a été éprouvée. Donc, or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est vrai que le frère ne va pas déjà faire qu'il va mourir pour toi parce que il vient Mhm. pour te conquérir, il vient conquérir ton beau cœur par la grâce de Dieu parce qu'il veut fonder une belle famille avec toi. Mais il y a des choses des actes qu'il va poser qui vont montrer que le frère t'aime. C'est pour ça que si tu vois que il y a pas ces actes-là, des fois, il ne faut pas forcer parce que nous, en tant que filles, on est très émotives. On est vite l'idée par nos émotions par rapport, par rapport aux garçons, mais les garçons ils sont un peu plus focus, ils savent ce qu'ils veulent. Récemment, je demandais à des frères que, ben, vous, les hommes, vous savez, quand la fille, tu sais que cette fille, c'est pour jouer avec elle, c'est pour jouer avec elle. Et l'autre, c'est pour, tu peux être sérieux. Sérieux. Et ils m'ont dit tous, oui, on sait. Wow. Donc, nous également, les filles, que le Saint-Esprit nous aide Ah à bon? pouvoir discerner ce genre de choses
pour voir que, ok, le frère est comme ça, mais Saint-Esprit, aide-moi. Et toi aussi, prie pour avoir la confiance. Parce que Job 33, verset 14 dit que Dieu n'est pas ton être d'une autre. Ça peut être une action que le frère va causer, va faire, pardon, qui va te confirmer que c'est lui. Tu peux aussi peut-être avoir un rêve ou bien une vision, why not, qui va te confirmer que c'est la personne. Donc vraiment, soyons ouvertes. Et puis, Amen. comme Cathy a dit, parlons à nos leaders, parce qu'ils ont Amen. une longueur d'avance. Ok. Elpi, j'avais une question. Comment discerner si une relation est conforme à la volonté de Dieu? Déjà, ça dépend par rapport aux personnes qui sont dans la relation. Deux personnes qui craignent Dieu peuvent avoir une belle relation. Après, dans la relation aussi, des personnes, nous avons quatre tempéraments. Il y a les sanguins, il y a les mélancos, il y a les flegmatiques et il y a les colériques. Donc, il y a des tempéraments qui matchent, qui sont bien ensemble, d'autres qui ne le sont pas ensemble. Donc, toi, ayant le Saint-Esprit, tu as l'Esprit qui te donne le discernement. Tu pourras voir que le frère, il n'est pas bien pour moi, ou bien il est bien pour moi. En général, lorsque notre vue a aimé le physique, on ne prête pas attention au spirituel de la personne. Ou bien quand on a vraiment du béguin pour la... Parce que aimer, c'est une décision. Mais c'est plus le béguin qu'on a souvent. Oui. On a tendance à vouloir forcer les choses. On a tendance à faire ce que... Surtout quand on veut, en tant que fille. On veut que les choses se passent comme on veut. Mais pourtant, des fois, Dieu n'est même pas dans l'âge. Même si c'est un frère de l'église. C'est parce que c'est un frère de l'église que c'est forcément la personne avec qui tu dois être. Moi, c'est ce qu'on appelle la fleur de l'âge quand la femme, elle est admirée par plusieurs personnes. C'est comme une fleur qui vient de fleurir. Et puis, elle est passée de bourgeon à la fleur. Il y a beaucoup d'insectes qui viennent, beaucoup d'abeilles autour d'elle. Et c'est apparu souvent qu'on te propose en mariage. Et tu dois avoir le discernement. Moi, je me rappelle pour mon cas, il y a 12 ans, quand ça s'est passé, il y avait plusieurs personnes autour de moi. Et j'ai demandé à Dieu qui je vais choisir. Le Seigneur m'a fait choisir la personne que je... Amine. Parmi les personnes, c'était la personne que je peux dire qui n'avait rien. Qui était l'étudiant qui vient de finir ses études. Pourtant, j'avais des propositions, des personnes qui travaillent déjà. Des personnes avec qui je me mariais, je pourrais directement financièrement être stable. Mais Dieu m'a montré quelque chose. Et j'ai flot. Amen. Donc, et c'est à cause de ça que je suis aussi là par la grâce de Dieu aujourd'hui. Oh yeah, Yes. bénis le Seigneur. Amen. Et puis moi, j'avais une question par rapport au partenaire, à notre futur époux. Comment faire en fait pour trouver, comment savoir si la personne avec qui on va être sera cette personne-là qui va nous encourager dans notre foi? Mais parce que vous avez l'habitude de nous dire que, moi je suis pas, vous avez l'habitude de dire à nos frères et tout de l'église que moi je suis votre pasteur, je suis une femme et j'ai mon mari et tout, mais à n'importe quelle heure je peux répondre à vos appels. Mais est-ce que ce sera le cas pour vous? Et on voit souvent des frères qui disent que oui, LP, ce sera le cas pour nous, etc. Mais on sait que ce n'est pas une tâche facile. Donc j'aimerais savoir, genre, comment avoir le discernement de voir déjà si la personne sera une personne qui nous encourage dans notre foi. Est-ce que la personne, elle, en elle-même, c'était un bon berger? L'une des choses, je parle de mon foyer, si mon mari, je fais ce que je vois aussi mon mari faire. Parce qu'on voit Ouais. que le berger fait. Parce que comme je l'ai lu, le mari est le chef de l'église. Amen. Il y a des choses quand tu observes le frère. Tu vois, par exemple, si le frère, c'est un frère qui s'est sacrifié pour les brebis, est-ce que c'est quelqu'un qui aime vraiment l'œuvre de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer être à l'église, mais ne pas aimer l'œuvre de Dieu. Ne pas aimer faire ce que Dieu nous demande de faire, donc de paître les brebis. Parce que c'est pas facile de paître les brebis. Le berger, je dis souvent qu'il faut attendre la période où on voit beaucoup le mouton dans la ville où nous sommes. On voit que la ville sont très mauvais. Et vous voyez, le berger, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis. Et vous voyez souvent l'odeur, on a tous expérimenté ça ici. C'est vrai. L'odeur des moutons dans la ville, ça sent vraiment pas bon. Mais on se rend compte que les bergers qui vendent les moutons là, ou bien qui prennent soin des moutons, ils hument ça à longueur de journée. Mais Oui. parce que ce sont leurs brebis, ils supportent ça. Est-ce que quand tu vois le frère à l'église ou bien dans l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est quelqu'un qui supporte les brebis? Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à se lever la nuit pour aller chercher la brebis qui s'est égarée pendant que les 99 autres sont là? Donc, il y a des choses que tu dois observer. Alors, tu vas pas aller chez le frère parce que tu vois le frère chanter à la chorale ou bien c'est un puissant hacheur. Yep. Tu dois voir ce que le frère fait dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est un Samuel?
Est-ce que c'est quelqu'un qui intercède? C'est quelqu'un qui sert de tout son cœur? Bon, il y a des choses que tu peux observer et voir et parce que quelqu'un peut dire: «Oh, je veux servir le Seigneur», mais à la fin, il ne va pas servir le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que vous devez beaucoup observer. Amen. Ouais, parce que et puis ne pensez pas que vous allez changer la personne. Non, 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 non. C'est Dieu qui change les personnes. Amen. Oui. LP, j'avais une autre question. C'est une question dont les avis divergent. Le physique. Le physique. Cette question. Parce que plusieurs disent ils ne suivent pas le physique, mais on voit après que ils ont encore des Peut-être critères. toi-même aussi, tu es dedans. Faut pas dire: Oui, je suis dedans. Oui, «Elle est le dedans». physique. Doit-on attacher une importance sur le physique ou mettre le physique en seconde catégorie lorsque on observe les propositions qui nous sont données par les différents frères? Lorsque Adam a vu Ève, il a dit quelque chose de très remarquable. Adam était un jardinier, c'était un éleveur, c'était un fermier. Je peux dire ça comme ça parce qu'à la ferme, on fait plusieurs choses. Et Yes. dès que Adam a vu Ève, il a dit: «Os de mes os, chair de ma chair». L'homme est devenu poète, hein. Oui, Oui, de là, là. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il parle d'abord de l'intérieur, ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il parle de l'os. Peut-être parce qu'elle était tirée de sa côte, qu'il parle de os de mes os. Et après, il a dit chair de ma chair, parce qu'on peut voir la chair. wow. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le physique, le psaume 139, verset 14, il dit quoi? Que je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. En anglais, on dit that I am wonderfully and beautifully made. Donc, ça veut dire que nous avons été créés avec beauté. Quand tu te regardes, tu étais designé. Dieu, c'est un designer. Oui. Amen. Il a designé ton nez, tes dents, ton visage, il a mis un peu plus de jaune chez toi, que tu puisses être clair, un peu plus de marron chez l'autre, un peu plus foncé. Est-ce que vous voyez un peu ce qui Amen. Mais en tant que chrétien, je pense que tu dois beaucoup regarder aussi, c'est vrai, au physique, mais également au comportement de la personne. Amen. Mais le physique est important aussi, parce que la personne que tu aides doit te plaire. Il faudrait que lorsque ton mari te regarde, il dise que waouh, mais quelle beauté. Oh yes. Il faudrait qu'il dise que waouh, mais c'est ma citerne. Je My dois God. toujours boire de l'eau de cette citerne. Je ne peux pas regarder une autre citerne. Même si, vous voyez, dans le livre de notre prophète, La Belle, la Bête et le Pasteur, quand le prophète dédie le livre, il le dédie à son épouse. Il dit que même s'il fallait choisir, je t'aurais choisi. Wow. Merci pour tout. Oh yes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de sœurs, mais elle s'est démarquée. Elle était gentille, elle souriait. Est-ce qu'il y avait des choses? Est-ce qu'elle préparait bien aussi? Toi, le frère, il est là, il est impoli. Il ne vient pas prier. Le frère, après les cultes, il ne fait pas le routine ministry, il est en train de partir. Quand on organise des choses à l'église, il n'est jamais là. Et ça, c'est lui ton crush. Et Est-ce que c'est le crush ou c'est le crash? I don't know. yeah. Donc, il y a ça. Même si le physique est beau, mais toi, en tant que jeune chrétien, tu t'attends à avoir un foyer euh, selon la parole de Dieu. Tu Oui. ne peux pas t'hasarder. Yeah. Amen. Wow. Parce que on peut arrêter une relation, on peut rompre des fiançailles, mais on ne peut pas divorcer. Amen. Donc, durant cette période d'observation, ouais, réfléchissez, priez aussi, observez, afin de prendre la meilleure décision pour vous. Amen. Waouh, merci LP. Et puis j'avais une question également, alors qu'on parlait des caractéristiques physiques. J'aimerais savoir en quoi, par exemple, les complexes d'une fille chrétienne, les complexes physiques peuvent impacter sur le choix du partenaire, Par exemple, moi, en tant que fille chrétienne, si j'ai des complexes, quelles sont les conséquences du fait d'avoir des complexes sur le choix de notre partenaire pour l'intimité? Si une fille, par exemple, elle a un complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'elle pense que tout ce qui l'arrive est inférieur, ce n'est pas bien, elle est négative, elle est vraiment pessimiste, c'est-à-dire que le premier qui va venir peut accepter, juste parce que peut-être on n'a jamais, elle n'a jamais de proposition. Et du coup, elle se dit que bon, le premier venu, j'y vais.
entre-temps, mais c'est peut-être pas la personne pour elle juste parce qu'elle se dit que je suis pas belle. Je veux jamais être acceptée. Pourquoi pas si quelqu'un m'accepte comme je suis, ben, je veux juste partir. Entre ça doit pas être ça. Amen. Tu dois pas partir par contrainte, tu dois partir parce que tu décides d'aimer la personne Amen. et que la personne également décide de t'aimer. Amen. Et que nos complexes ne nous influencent pas. C'est pour qu'il faut vraiment être délivré des complexes, que ce soit de supériorité ou d'infériorité. Parce qu'il y a des sœurs aussi qui se voient trop belles C'est vraiment oui. dans l'église. Ça Le dit. prophète dit souvent, il y a des sœurs, une dame qui était à l'église, elle avait des propositions. Elle faisait le malin, elle refusait. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée. C'est celle qui n'était pas plus jolie, qui sont aujourd'hui mariées, sont des forêts stables. Allez. C'est des fois la fille qui est physiquement plus jolie que les autres pense que elle a tout le temps. Mais on n'a pas tout le temps. You are preaching. Parce que nous ne peut se vanter le lendemain déjà. Donc, même avec le mariage, on n'a pas tout le temps. Si tu as la grâce d'être proposé, tu réfléchis, c'est bon. Ben, tu y vas si c'est pas bon. Tu attends, mais il faudrait pas que moi, je suis trop belle. Tu es plus belle que qui? Allez. Ouais. Et, et Voilà. Et puis j'avais une autre question qui est, certes, en tant que jeune fille chrétienne et tout, on a appelé par la grâce de Dieu et on a cette envie par la grâce de Dieu d'un jour avoir une famille et tout. Mais mis à part ça, lors de notre période de célibat, quels sont les conseils que vous nous donnez en tant que jeune fille servante le Seigneur et en étant encore célibataire? Qu'est-ce qu'on doit faire par la grâce de Dieu? Proverbe 18, verset 20. Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Est-ce que tu es une bonne chose? Ouais. Wow. Pour être une bonne chose, tu dois être quelqu'un qui accepte de t'émoder. C'est-à-dire qu'enlever en toi tout ce qui n'est pas de lui. Et ce qui n'est pas de lui, tu le fais par la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Enlever tes complexes, t'accepter en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, accepter le pardon de Dieu. Parce que des fois, on a des blessures. Et si on rentre dans le foyer avec ces blessures-là, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas aider le partenaire. On ne rentre pas dans le foyer en étant blessé. Parce que tu vas encore aller blesser celui, tu n'es pas guéri. On rentre pas malade dans le foyer, on rentre guéri dans le foyer. C'est pourquoi pendant ta période de célibat, tu dois guérir de certaines choses, guérir de certaines blessures, guérir de certains complexes par la grâce de Dieu et maintenant bien rentrer. Donc, le temps de célibat, c'est le moment où refine, I don't know if it's refine in French, tu dois te raffermir, c'est là-bas où tu dois t'apprêter à rentrer dans le foyer. C'est-à-dire que tout ce qui Amen. n'est pas encore bien, si tu as le temps de pouvoir l'arranger afin de bien rentrer Oui. dans le foyer. Est-ce que vous voyez? Amen. Et on va lire le Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. Ouais. Tu peux voir que en tant que jeune fille chrétienne, avant de te marier, il y a tellement de belles choses que tu dois faire. Oh yes. Tu peux pas aller en gay-boy, c'est bien. Normalement. Oui, oui, oui. Et on ne te parle de la soumission. Tu dois apprendre à être soumise. C'est là. Amen. You are preaching. Tu dois dealer avec des fois aussi ton mauvais comportement. Et si tu as aussi un peu d'impolitesse qui est encore resté, Hey, my God. tu n'arrives pas à supporter certaines choses, tu n'arrives pas à pardonner. Allez, c'est le moment pour toi. Donne-nous Amen. de pouvoir faire toutes ces choses-là. Amen. Amen. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. Je ne sais pas si je veux tout lire. Version lu second 1910. La Bible déclare: Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Je pense que la version Parole de vie 2017 pour un peu voir ce qu'il dit. Une femme courageuse, qui la trouvera? Elle a plus de valeur que des bijoux. La femme vertueuse, c'est une femme qui est courageuse. C'est une femme Amen. forte. Yeah. Amen. Amen. Son mari a totalement confiance en elle. Est-ce que maintenant on peut avoir confiance en toi? Donc, dans ton célibat, apprends à avoir d'abord confiance en toi-même. Apprends à Amen. avoir confiance en Dieu. Amen. Regardez, Paul, lorsqu'il sort, lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas et que il va, il retourne, il va où il va de partir et arriver là-bas, des éclats tombent dessus. Qu'est-ce qui se passe? Après ça, là, il reçu un enseignement. Qu'est-ce qui se passe? Paul directement, avec confidence, il est parti prêcher. Amen. Est-ce que tu es déjà une personne confiante? Travaille ça avant de rentrer dans le... Amen. Amen. On nous dit que et elle ne gaspille pas sa richesse. Es-tu dépensière encore? Travaille, tu as le temps pendant
pendant ton célibat, de travailler sur les défauts. Oh yes. Amen. Tu as Amen. beaucoup de choses à faire avant de rentrer de mariage. Amen. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Est-ce que toi, tu te fais d'abord du bien? Parce que si tu te fais du bien, tu vas savoir faire du bien à l'autre. Amen. Amen. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et elle travaille activement de ses mains. Quand on vous encourage à commencer des business et quelque chose, est-ce que vous voyez? Amen. Quand les bateaux de marchandises, elle fait venir sa nourriture de loin. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Si tu ne sais pas encore préparer, ta place sera à la cuisine. Par la suite. Amen. Donc, commence à préparer. Oh yes. Prépare-toi, il y a des livres, il y a des recettes. Génération qui a tout, génération qui n'utilise pas. Nous, on n'avait pas. Je me rappelle pour regarder les vidéos, on allait à Vodafone, il fallait payer un ticket, je me rappelle plus combien de Canal c'est 10. Tu étais là-bas, le temps de sortir. Mais vous avez tout. Vous avez des smartphones, vous avez des téléphones digitaux, vous avez des ordinateurs, vous avez des tablettes. Donc, tu peux apprendre à préparer Amen. Amen. par la grâce de Dieu. Et je sais que vous avez appris à préparer. Amen. Et il lui dit, elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Elle est toujours en mouvement. Amen. Amen. Elle aide les malheureux. Elle donne aux pauvres. Tu vois, quand tu vas aider les malheureux, tu vas aider. Des fois, c'est quand même un critère. Une sœur qui aime les pauvres, elle prépare pour les pauvres, elle amène à manger à l'orphelinat, elle s'occupe des orphelins. Mais le frère, quand il est là, c'est que, si le frère veut devenir un pasteur, par exemple, elle dit que non, elle sera une bonne compagne par la grâce de Dieu. Wow. Je sens qu'elle va réjouir mon cœur. Wow. Elle sera une paix pour moi. Amen. Amen. Je sens que ce genre de femme, c'est un don de Dieu. Wow. Oh yes. Ou bien, Amen, c'est ça. je sens que je peux l'aimer hein, comme Christ a aimé l'Église à ce niveau. Hmm. On dit qu'elle respire la force et la dignité. Elle regarde l'avenir avec confiance. Tu es une jeune fille chrétienne. Il ne faut pas qu'on te voit dans des endroits bizarres. Ah, Oui, ça peut être des endroits de ta non-sélection, par exemple. Donc, tu dois être quelqu'un qui marche dans la sanctification, dans la piété. Amen. Et ça, c'est durant ton célibat. Amen. Tu as tellement de choses à faire. Et donc, vous pouvez aller lire après et tout. Et avec ce qu'il disait pour les foyers, ses enfants lui font des compliments devant tout le monde. Son mari la félicite. Il dit, beaucoup de femmes sont courageuses, mais toi, tu les dépasses toutes. Wow. On nous dit encore quoi? Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. Amen. Wow. On te dit qu'une femme, moi je sais que la louange et l'adoration sont seulement données à Dieu. Mais on te dit qu'une femme peut être louée parce qu'elle est vertueuse. Wow. C'est beau. Donc, durant votre célibat, parce que par là, c'est dire, moi, je suis mariée. Oui. Donc, durant votre célibat, vous avez ces choses-là à faire. Amen. Wow. Ben, moi, j'ai compris beaucoup de choses parce que je ne voyais pas le proverbe 31 comme ça. Et aujourd'hui, on a reçu des merveilleux éclaircissements. C'est-à-dire, chaque verset a eu son explication. Je suis beaucoup édifiée et vraiment, je bénis Dieu pour votre vie, LP. Merci beaucoup pour ces conseils que vous nous donnez en tant que jeune chrétienne, en tant que future, enfin, en tant que future aide par la grâce de Dieu, parce que c'est ce que Amen. nous sommes destinés à être. Vraiment, je suis bénie. Waouh. Je pense que on va faire l'acte 2. Oui. Parce qu'il y a tellement de choses. Katia a parlé du physique tout à l'heure. Mais est-ce que, Katia, si le physique que tu aimes quel genre? Mommy. On est passé de LP à Mommy. Yo, Wanda? La transition. Skin pooch. Skin pooch. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, skin pooch, c'est au milieu de celui qui est gros et puis celui qui est mince. Donc, c'est le juste milieu. D'accord. Maintenant, si c'est un skinny qui vient vers toi et que le skinny a les critères selon ce que tu attends d'un homme et que maintenant, il y a un skin pooch qui arrive et vraiment, le frère est mondain, il fume, il boit. Vas-tu regarder au physique ou bien à ce que tu veux en tant que chrétien et les critères selon la parole de Dieu, par exemple? Qu'est-ce que tu vas faire, toi?
Je vais regarder à la parole de Dieu parce que j'ai choisi de marcher avec Christ. Donc, je ne dois pas retourner à mes vomis et aimer ce que j'aimais dans le monde et qui peut encore me faire tomber, par exemple. Waouh. Donc, Amen. ça veut dire que tu dépasses maintenant le physique, en fait. Oui. Voilà. Ok. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je pense qu'on aura hâte de Oh, ce que veut une fille chrétienne. Amen. Peut-être avec vous, avec d'autres personnes, je ne sais pas. Amen. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.